tu les mettre en grisé là, c'est quoi là? Attends, mais attends, pourquoi on y va? Je les connais pas, je m'en bats les couilles. Attends, je les ai faire. Une fois devant, je demanderai à tout le monde de bien vouloir vous mettre par rangée, peu importe, hein, de deux ou de trois, hein, histoire de faire quand même quelque chose d'un peu ordonné. Et je demanderai aux très proches ainsi qu'à la famille de se mettre tout devant et nous débuterons ainsi la procession. On part dans quel sens? Suivez-moi, je serai avec vous. C'est ça. J'en ai une dans ma sacoche. Attends. Bien. Je vais demander à tous les très proches et à la famille de venir se mettre avec moi, histoire de former une tête de cortège. Je vous en prie. J'ai l'air complet. Nous allons débuter. Je vous prierai de rester calme et silencieux. Je vous remercie.
remercie d'abord tous et toutes d'être venus extrêmement nombreux pour ce tragique événement et d'être venus, peu importe la relation que vous aviez avec Marie-Bess, votre respect pour ce qu'elle a été, pour sa vie et pour tout cela, merci. Dieu éternel et miséricordieux, nous nous rassemblons aujourd'hui dans la tristesse et le chagrin pour commémorer la vie de Marie-Bess Holmes. Nous te prions aujourd'hui pour réconforter nos cœurs et entourer de ta paix en ce moment difficile. Accorde-nous la grâce de trouver la consolation dans la foi en ta promesse de vie éternelle. Que cette célébration ne soit pas un acte funeste, mais un acte d'amour et de mémoire. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. Maintenant, après tout cela, il est particulier de procéder à de telles choses. On ne s'y habitue sincèrement jamais. Même moi, en tant que pasteur, ce n'est jamais quelque chose à laquelle on s'y habitue. D'autant plus quand nous parlons d'une jeune femme qui avait toute la vie devant elle. Mais nous voilà aujourd'hui, confrontés à la réalité de la vie, la mort. Mais le deuil va et il doit faire son chemin dans vos cœurs. Mais par la suite, il doit être remplacé par le souvenir impérissable que Marie-Bess aura laissé dans toutes vos consciences, dans toutes celles et ceux qui l'avaient connue. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34. On pense, et je pense que certains ici le pensent, que l'enterrement c'est quelque chose de tragique. Ça l'est malheureusement, mais ce n'est pas une célébration de la mort. C'est une célébration de la vie. Aujourd'hui les larmes, mais demain le sourire et tous ces moments que vous tous avez un jour pu passer avec Marie-Bess. Et quand l'heure viendra, parce qu'il viendra, où toutes celles et ceux qui l'ont connue de la retrouver, vous saurez, vous aurez honoré tout ce qu'elle a été pendant tout le reste, et je l'espère, de votre longue vie. Car c'est ça l'important. Souvent, beaucoup veulent jeter de côté tout ce qu'ils avaient de la personne parce que ça leur fait mal. Mais moi, je vous enjoins justement à garder des souvenirs de Marie-Bess. Ça peut être quelque chose de tout bête comme son numéro de téléphone. Mais l'important, c'est le souvenir que vous avez d'elle. C'est le fait, quand vous vous baladerez plus tard sur votre téléphone, de vous dire « Ah ben voilà, je veux voir son numéro. » Et par la simple vision du numéro, vous vous souviendrez progressivement de tout. Et vous sourirez. Un sourire qui sera chaleureux pour vous et pour elle. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé et je vais laisser toutes les personnes qui souhaitent prendre la parole pour dire un mot.
vous? Oui, madame. Parce que j'aimerais bien que vous vous rapprochiez pour que vous entendiez, parce que j'ai un message de quelqu'un à vous faire passer. Donc approchez-vous si vous voulez bien. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais j'ai un discours à faire qui ne m'appartient pas, qui appartient à quelqu'un qui aimait Maribès plus que chacun d'entre nous, plus que nous tous réunis. Je pense que vous le connaissez, c'est Caleb. Caleb n'a pas la force d'être là. Donc aujourd'hui, il m'a demandé si je pouvais lire un texte de sa part. Et je pense que c'est important pour lui que ce message soit passé. Et Caleb est quelqu'un de très important pour moi comme il aime Maribeth. C'est important de le faire. Donc je veux juste être sûr que tout le monde entende bien. Alors, ça va faire pas très gentil de sortir mon téléphone, mais quand j'ai reçu le mail, Caleb m'a demandé quelque chose. Il m'a dit ne lis pas le discours. Je veux que tu le découvres au moment où tu vas lire le texte devant tout le monde. Donc je suis obligée de sortir mon téléphone. Désolée. Maribeth et tous ceux qui sont venus lui rendre hommage ou lui faire leurs adieux. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour mon absence. Je ne voulais pas vous infliger un spectacle honteux, risible ou même choquant. Ma princesse, je ne peux pas me résoudre à assister à ta mise en terre, c'est trop douloureux. Je me jetterai à tes côtés et je le regretterai par la suite d'avoir gâché ta mort. Aujourd'hui, je me suis encore réveillée dans l'espoir que tout cela soit qu'un cauchemar. Mais ma tristesse, ma rage et la violence qui réside dans mes tripes me font bien comprendre que tout cela est bien réel. Je t'ai rencontré quand tu m'as demandé de t'aider. Ton cousin s'amusait encore avec ses amis et il te laissait toute seule alors que vous aviez prévu une balade en montagne. Je t'ai donc déposé au pied de la montagne et t'ai rassuré en t'expliquant que la famille, c'est ce qui compte le plus. Il n'est peut-être pas parfait, ce cousin, mais il t'aime. Et si jamais il devait t'arriver malheur, il mettrait sa vie en jeu pour te protéger. Tu avais l'air convaincu. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien dans ma journée. Nous avons créé un lien suite à cette conversation, comme si nos chemins étaient faits pour se croiser. Nous avons tous les deux perdu notre famille de sang et nous n'espérions plus rien de la vie, surtout des autres. Ta joie, ton énergie, ta bonté, tes rires et tes sourires illuminaient mes journées. Et inconsciemment, je savais que j'allais tout mettre en œuvre pour que tu puisses à nouveau être heureuse. On a réussi à créer une famille très étrange, je le conçois, mais la plus unie qu'il soit. Car ces personnes qui t'entouraient et qui aujourd'hui sont là par leur présence physique ou morale, c'est toi qui les as choisis. Ce sont des personnes qui t'ont marqué et en qui tu savais pouvoir faire confiance. Et je suis honorée d'avoir pu en faire partie, petite sœur. Tu es devenue ma raison d'être, ma raison de devenir toujours le meilleur. J'avais peut-être tendance à te chouchouter, peut-être un peu trop, mais je ne regrette aucun de mes choix te concernant. Je suis fière de ce que tu as pu montrer à chaque habitant de cette île. Je suis le grand frère le plus comblé au monde, j'en suis certain. Je te remercie, ma princesse, d'avoir réussi à me guider dans les moments les plus sombres de ma vie.
Comme tu aimais le dire, tu étais le phare auquel je me repérais pour arriver toujours à bon port. Je pouvais braver les tempêtes, naviguer de nuit sous l'épaisseur sombre des nuages et le froid glacé du vent. Je savais que j'arrivais toujours à destination. Aujourd'hui, mon phare s'est éteint. Il ne brille, il ne brille plus dans mes nuits. Mon environnement s'obscurcit et je perds pied rapidement. Je suis là perdu, au milieu de l'océan. L'horizon est dégagé et pourtant, je ne sais plus où aller. Je peux encore sentir le sable sur lequel tu t'es éteinte sous mes yeux impuissants. Je sens sa douceur, sa finesse et ce froid glaçant qui continuera de me hanter chaque jour que ce monde conçoit. Je n'accepte pas ta fin et je pense, non je sais, je le ressens, que je n'en serai jamais capable. J'ai pris une décision. Je ne serai pas capable de rester près de vous, près de ceux qui pourraient avoir l'ambition de me faire rester et qui pourraient potentiellement me faire réfléchir. J'ai pris ma décision et je ne compte pas revenir là-dessus. À tous ceux qui tiennent à moi, je vous prie de bien vouloir m'excuser, surtout auprès de celle à qui je ne voulais absolument pas faire de mal. Toi, baby. Malgré ces mots qui m'arrachent la gorge, je tenais plus à ne plus jamais m'en cacher. Désolée. Je ne tenais à plus jamais m'en cacher. Je t'aime. Enfin, Marie-Bess, ma princesse, ma déesse, celle qui a su me donner de l'importance où je n'en voyais pas. Je te remercie pour ce que tu m'as apporté, pour ces mois qui m'ont semblé des années. Je t'aime et je t'aimerai chaque instant du reste de ma vie. Parfois, je t'entends, je te vois, puis réalise, puis la réalité me rappelle. Pardon. Je sais que tu n'y croyais pas, mais s'il existe une vie après la mort, profites-en, retrouve tes amis et ceux qui t'ont tant manqué, mais par pitié, attends-moi. Ton frère qui t'aimera éternellement. Voilà le texte de Caleb. Euh, Billy, tu veux bien passer Oui. Je reviendrai pour mon texte après, mais j'ai juste besoin de... Ouf. Vas-y, mon grand. Euh, mais- ouais, je vais- alors, euh, ah, j'ai j'ai un peu de mal, mais je vais y arriver, hein. Vous inquiétez Prends ton pas. temps, t'inquiète. Oui. Bon, bon. Euh, faut savoir que Mary Beth, c'était la seule et ludique, et la première fille que j'ai aimée de ma vie. Et oh, j'ai vraiment du mal, désolé. Ça va aller, mon grand. Je me suis pas réellement fait ça un jour, mais c'est dur. Je vais pas y arriver. Raconte-leur comment vous vous êtes Oh, rencontrés. Parle-leur de Malcolm. On est là. D'accord. l'une de nos premières rencontres était à l'époque, il y avait encore Santi et Edouard. Et Pablo en plus, pour ceux qui les ont connus. Je me rappelle qu'on était à la sortie du Bahamas. Il lui proposé de faire un tour en quad. Juste amical, quoi. C'était juste aussi pour s'amuser.
Et je l'ai emmené faire des levées avec moi sur le quad. Et je me rappelle, je m'étais fait défoncer par Santi juste après, son cousin, pour ça qu'il l'avait pas connu. C'est un peu notre première rencontre, on va dire. Et je me rappelle aussi au début on devait se cacher de, de, de mes amis et de ses amis. On a vécu, je pense qu'on était pendant un mois, on a dû se cacher. On se voyait en cachette, on faisait des bisous en cachette et tout. Et jusqu'au jour où ça s'est su, et le passé, il fait le- oh, oh, Je te tiens. oh. C'est vraiment dur. Je sais. Est-ce que tu te rappelles la fois où tu me l'as présenté? J'arrive pas à lire. D'accord. Tu veux que je prenne la suite? C'est trop dur pour Billy, je crois. Tu veux que je parle? Je peux faire mon discours si tu veux. On a un enfant avec Mary Bess. D'accord, Je sais même pas comment lui annoncer pour la suite quand il sera grand. Je sais même pas comment faire. J'ai 17 ans. J'ai un gosse. Et j'ai plus la femme que j'aime avec moi. J'aurais jamais cru penser faire ça un jour. J'ai perdu tellement de personnes dans ma vie. Et je pense que là, c'est la plus dure. d'accord. Tu veux retourner là-bas ou tu restes ici? Désolée. Je vais parler en mon nom cette fois-ci. Comme vous le savez, Marie-Bess, elle est tombée amoureuse de mon fils. Et mon fils est tombé amoureux d'elle. Il y a un jour où Billy était blessé et Marie-Bess m'a appelé pour venir à l'hôpital. Je l'ai rejoint. Et sur le lit d'hôpital, Billy m'a dit, tiens, en fait, Charlie, je sors avec Marie-Bess. Je me suis dit, d'accord, ok. Je lui ai pas dit que je savais, parce qu'une mère, c'est tout. Mais j'ai trouvé ça mignon comment il me l'a annoncé, comment ses petites joues à Marie-Bess sont devenues toutes rouges. Il m'a appelé madame, juste après. Et je lui ai dit non, pas madame, Charlie. Et elle m'a dit, ah, oui, ou belle maman. Et depuis ce jour-là, jusqu'à la dernière fois où je lui ai parlé lundi soir, même si peu importe où on était, que ce soit au gouvernement, à mon travail, ou elle à son travail, n'importe où, elle m'appelait belle maman. Et je l'appelais ma belle-fille, parce que elle était d'accord en couple avec mon fils. Ils ont eu un enfant, ce petit Malcolm, qui, qui n'a rien demandé à vivre tout ça, mais c'était un peu ma fille aussi. Parce qu'elle était entourée de Caleb, mais elle avait besoin d'une femme par moment. Quand elle était enceinte de Malcolm, elle m'appelait pour que j'aille au rendez-vous avec elle. Euh, des fois, je recevais des appels aussi. Est-ce que tu peux dire à Billy d'arrêter de faire des bêtises? Est-ce que tu peux dire à Billy de faire la vaisselle? Des fois, je faisais le messager entre les deux. Mais ça me dérangeait pas. Et souvent, le rôle de belle-mère est souvent catalogué qu'on n'aime pas notre belle-fille. Mais je vous jure, Marie-Bess, je l'aime. Comme ma fille.
Pas de culot, ouais. Et j'ai l'impression d'avoir perdu un bout de moi mardi. Et lundi soir, je lui ai fait une promesse de prendre soin de Billy et de prendre soin de Malcolm, de prendre soin de Caleb et de faire attention à tous les gens qu'elle aimait. Et pour rigoler, je lui ai dit, ça fait quand même beaucoup de monde, hein. Et elle m'a dit, tu pourras le faire, mais au moins garde un œil sur eux. Et je me suis dit, ok. Et quand je vois le nombre que vous êtes présents ici ce soir, je me dis que ça va faire beaucoup de monde à surveiller. Mais j'essaierai de garder un œil sur vous, vous reconnaître. Et à ce moment-là, quand on se croisera, on aura une pensée tous pour Marie-Bess. Parce qu'elle restera dans nos cœurs. Parce qu'on l'aime tous. Elle a fait de tellement belles choses ici. Elle a subi tellement de choses, mais elle s'est toujours relevée. La fois où elle a dû prendre la suite des vipères, elle avait peur. Et elle l'a porté à bout de bras. L'événement qu'elle a fait avant Noël, avec la vente aux enchères de vêtements. Faut savoir qu'elle a toujours les dizaines de tenues que j'ai enchéries dessus. Euh, elle, elle s'est donnée corps et âme. Et ce soir-là, elle m'a dit, je pense que les gens sont déçus. Il y avait pas, c'était pas bien et tout. Et je lui ai dit, mais regarde les gens autour de toi. Si les gens sont déçus, ils sont pas là. Là, t'es entouré. Les gens ont confiance en toi. Et je pense qu'on avait tous confiance en elle. Et même du haut de ses 16 ans, elle a apporté beaucoup à beaucoup de monde présent ici. Je pense que moi, quand ça n'allait pas, j'allais lui parler. Je pense qu'on avait tous quelque chose avec elle. Et pensez à ce moment-là, au moment merveilleux que vous avez avec elle, le plus souvent possible. Et gardez-la dans votre cœur, tous, parce qu'on l'aime fort, cette petite. Marie-Bess, je te fais la promesse de garder un œil sur Billy, comme tu me l'as demandé. De garder un œil sur Malcolm, comme tu nous l'as demandé. Wesh. Et de te garder dans mon cœur. Et tu seras à jamais ma belle fille. Je t'aime, ma belle. Voilà. Si quelqu'un veut s'approcher, faire un discours, allez-y. Ça prendra le temps que ça prendra, allez-y, n'hésitez pas. Marie, ma poulette, je serais pas très original si je te disais que tu vas me manquer. Tu me dirais sûrement, papy, peut mieux faire. Avec cette voix grinçante qui au final faisait tout ton charme. Tu es arrivé dans ma vie comme un souffle, rythmant nos soirées de tes folies, souvent drôles, parfois moins. Mais ça, c'était toi. Un petit bout plein d'énergie, parfois trop, pour un vieux comme moi, tu dirais, je crois. Je vais pas en faire des tonnes cette fois. Tu me manques déjà beaucoup trop. Tu laisses un petit bout derrière toi. Je te promets de pas trop le gâter. Promesse que je tiendrai pas, tu sais bien.
Boulette, prends soin de toi. Moi ici, je t'oublierai jamais. On se reverra un jour. Et n'oublie pas, tu me dois une fête. On en profitera. Tu vas tellement me manquer. J'aimerais vous réciter quelques mots que j'ai écrits à la casa. Les morts ne sont pas morts. Les morts vivent encore. Leurs tombes sont vides, n'enfermant que des corps. Certains ont choisi l'ombre. Ils errent et ils souffrent, attendant un appel pour sortir de leur gouffre. Les autres que l'amour a libérés d'eux-mêmes, je les sais près de nous et je sais qu'ils nous aiment. Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas sur eux. Dans la lumière du cosmos, ils sont heureux. Les morts ne sont pas morts, ils sont nés à nouveau. Ils sont dans un jardin et non dans un tombeau. Dans cet ailleurs si proche, ils nous voient, nous entendent. Ils nous oublient pas, je sais qu'ils nous attendent. L'ami attend l'ami, l'amant attend l'amant, et le fils sa mère, et la mère ses enfants. Ne vous lamentez pas près du fleuve de vie, ils oublient l'errance des âmes asservies. Les morts ne sont pas morts, ils sont près de vous. Je sais des soirs tout blancs où ils viennent vers nous. Leur vie est un film manant, ruisselant d'étoiles. Chaque étoile est une âme évadée de sa toile. Ils ont si soif encore d'un amour infini. Pensez à eux, qu'à leur verre tombe, c'est l'oubli. Ne vous lamentez pas, les pleurs sont des prières, mais vos douleurs en font prisonnières. Les morts ne sont pas morts, un soir, ils me l'ont dit. Il y en a qui se lancent ou pas? Personne d'autre? Jason. Allez-y. Je t'avoue, j'y arriverai pas. Je veux bien parler. J'y arriverai pas, je t'avoue. Allez, Jason, bordel. Hier, nous avons perdu tous un proche, tous une personne auquel on aimait fortement. Je l'ai connu le 4 décembre 2023. J'ai connu Marie-Bess quand elle était encore présidente de son groupe de bikers. La première fois que je l'ai vue, j'ai su tout de suite que j'allais m'entendre avec elle. J'ai su que c'était une bonne personne. Plus les jours passèrent, et plus je l'appréciais. Marie-Bess, aujourd'hui je te rends cet hommage. J'espère que là où tu es, tu pourras te reposer. Marie-Bess, repose en paix. Je tiens à m'excuser si, si j'arrive pas à dire quelques mots, si jamais. Le message que je vais faire passer, c'est au nom de tous les Eagles et tous les Lost qui sont réunis à ce soir-là. Mes frères et sœurs des Eagles, aujourd'hui notre cœur est lourd de chagrin alors que nous réunissons pour dire adieu à notre bien-aimée Marie-Bess. Une âme qui a sillonné les routes de la vie à nos côtés. Nous sommes ici pour honorer une motarde intrépide, dévouée et une amie précieuse, partie bien trop tôt. Marie-Bess, avec son esprit libre et son sourire éclatant, a laissé une empreinte indélébile sur chacun de nous.
À travers les kilomètres parcourus ensemble, elle a tissé les liens d'amitié qui transcendent le bitume et le métal de nos motos. Ses aventures audacieuses et sa passion débordante pour la vie resteront gravées dans nos mémoires. Nous nous rappelons des moments où le rugissement des moteurs se mêlait à ces rires joyeux, où la fraternité des Eagles prenait vie sur deux roues. Marie-Beth était le cœur battant de notre club, toujours prête à partager une histoire, à tendre la main à ceux qui avaient besoin et à conduire avec une intrépidité inégalée. Aujourd'hui, nous laissons partir notre sœur Motarde sur une route que nous ne pouvons pas suivre, mais soyons assurés que chaque coup de vent, chaque virage et chaque lever de soleil sur nos trajets futurs porteront l'écho de son esprit indomptable. Dans ces moments de tristesse, rappelons-nous que la fraternité des Eagles ne brise pas, même face à la perte de Marie-Beth, a été une source d'inspiration pour nous tous. Et en honorant sa mémoire, nous continuons à porter le flambeau de notre club avec la même passion et pardon, le même dévouement qu'elle a toujours manifesté. Alors, mes chers Eagles et famille, pleurons notre perte, mais célébrons également la vie extraordinaire de Marie-Beth. Puissent les routes du ciel être aussi majestueuses que celles qu'elle a parcourues ici-bas. Que son esprit continue de planer au-dessus de nous, guidant nos routes éclair- et, et éclairant notre chemin. Adieu Marie-Beth, que ton voyage soit aussi épique que les nombreux kilomètres que tu as parcourus avec nous. Tu resteras jamais dans nos cœurs, chevauchant à côté des Eagles dans l'éternité. Voilà, merci à vous tous. Avant, avant de passer à la partie finale, j'aimerais mettre un point final justement à ce que tout le monde a dit. Moi, je ne parlerai pas, j'aborderai le sujet sous un angle différent. On a toujours quelque chose à apprendre, peu importe le moment de votre vie. S'il y a bien quelque chose que vous pouvez apprendre de Marie-Beth, c'était l'intérêt qu'elle portait à tout, la curiosité qu'elle pouvait avoir envers tous les sujets. Ah, cette jeune femme qui, à 16 ans seulement, a organisé un énorme marché de Noël et ça rajoute encore de la noblesse à son acte, permettre à une autre petite fille de pouvoir vivre, de pouvoir être opérée. Alors, de Marie-Beth, gardez ceci, la curiosité et la générosité. Peu importe, que ce soit maintenant ou plus tard. Nous allons désormais passer à la partie finale. Je vous demanderai juste après de bien vouloir vous rassembler, je vous dirai quand vous pourrez. Dieu miséricordieux et compatissant, dans le deuil, nous venons à toi avec des cœurs lourds, cherchant ton réconfort. Nous te prions pour Marie-Beth Holmes, que tu l'accueilles dans la paix éternelle de ta présence aimante. Pour la famille et les amis endeuillés, Seigneur, nous te prions qu'ils ressentent ta proximité et ta consolation. Essuie leurs larmes, entoure-les de ton amour et donne-leur la force nécessaire pour traverser cette épreuve. Nous te confions aussi tous ceux qui ont été touchés par la vie de Marie-Beth Holmes. Que les souvenirs partagés soient une source de réconfort et d'inspiration. Permets que son héritage perdure dans nos cœurs et nous encourage à vivre avec la même grâce et le même amour qu'elle a démontré pendant toute sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je vais demander maintenant à tous et toutes de bien vouloir vous rapprocher. Nous allons passer au moment de la mise en terre. Rapprochez-vous le maximum pour former un arc de cercle, si vous voulez. Venez, venez, n'hésitez pas à vous mettre derrière moi. Seigneur, Créateur de toute vie, nous te confions maintenant l'âme de Marie-Bess Holmes, cherchant refuge dans ta miséricorde infinie. Seigneur, accueille-la dans ta paix éternelle, que sa vie, ses joies, ses peines et ses actes d'amour soient honorés dans ta présence. Grâce étonnante au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. La grâce a soulagé mes craintes, et combien précieuse elle m'est apparue, à l'heure où pour la première fois j'ai cru. C'est la grâce qui me mènera à bon port. Seigneur, ta parole a fermi mon espoir. Il sera mon bouclier, tant que ma vie durera. Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri, et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai, dans l'au-delà, une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt comme de la neige au soleil. Le soleil, lui, cessera bientôt de briller. Mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas, sera toujours avec moi. Grâce étonnante au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Je vous laisse mettre quelque chose, si vous voulez, sur la tombe de madame.
excusez-moi. Si quelqu'un souhaite dire quelque chose, une dernière parole, c'est le moment. Maribès, je tenais à remercier ta présence au sein des Eagles, supportrice des Lost. C'est pour cela que je vais lire maintenant notre prière. Donne toi-même, Seigneur, à l'âme de ton serviteur défunt, le repos du guerrier dans un lieu lumineux verdoyant et frais. Loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements, que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous ses péchés, commis en parole, par action et en pensée. Parce que le Tout-Puissant pardonne. Mais pas les Mais pas les Lost. Pas les Lost. C'est une photo de la répète. Je vais demander à tout le monde de bien vouloir retourner maintenant devant la paroisse. Si certaines personnes veulent rester pour de manière un peu plus privée, dire quelques mots, vous pouvez. Sans prie. Putain, c'est la mienne. T'aimes ça? Oui. Bien, Prince P, vous avez été respectueux. C'était toujours Roberto.
Ouais, bon, on est fort, mais bon. En fait, le problème, c'est que j'ai des cousins, enfin, j'ai mes seuls cousins, vraiment cousins proches. Ils habitent à Toronto. Enfin, vraiment Ouais. super loin. Oui. Et lors de cette. Comment ça se dit lors de cet enterrement, il y avait que mon cousin qui devait pu venir et ma cousine, en fait, elle a enregistré la chanson de Nadine Grace qu'elle chantait. Oh là là. Et on avait ça elle nous l'avait sorti comme ça. Oh. Donc, Oui. c'est dur, c'est dur. C'est un très bel hommage, mais c'est dur. Je peux pas lui donner. Ça, j'ai vraiment pas qu'on fait du trafic. C'est du trafic devant l'église. Il y a la police qui va nous contrôler. Ouais, ça va. Merci pour ton discours du coup pour la fin. C'est ça. C'est pour ça que quand j'ai parlé, j'ai précisé que c'était au nom de tous les Eagles et des Lost du coup. On se voit demain. On se voit demain. On se voit demain, de toute façon. Dans de meilleures circonstances. Allez.
Laisse avouer. La place est à l'intérieur. Ciao, 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 ciao. Attendre Elise et qu'on met sur les... Elle est là, Elise. Attends un peu. Sur Elise. Bon Je courage. laisse tout le monde. Je laisse. Désolée, mais celle-là elle est fermée, je peux pas la Oui, monter. c'est bon. Ah bon, trop mieux pour toi alors que t'es sur la Quelle menace tranche de d'âge? taille. Ah non, non, je suis pas dessus, t'as vu? Oh, un monteur. C'est pas parce que ça, c'est l'écureuil que je suis dessus. Elle est passée où Ah là, poche rouge, j'étais dessus. Ah, bah, elle est repartie. Elle reviendra plus. Oh, je pense pas, non. Tu l'as vu bien ou T'as Non. le capable? Ouais. Ah, non, j'ai pas bien écouté. C'est triste. Ah ouais, Didier. Voilà. Je pense que c'est plutôt si tu veux mettre à côté. Oh non, 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 c'est bon, c'est pas de problème. Ça. Ah bon, c'est pour ça que tu voulais inviter la nana du feuille à aller boire un verre. Oh non, c'est m'invite à boire un verre. Un verre, c'est trop peu. La base. Oh, ça dépend de la taille du verre. On a un prostin intégré. Oh, Allez, bah, allez, c'est parti. Vous voulez faire ça là? ouais, non, pas ici à l'enterrement, mais. Non, mais là ce soir maintenant, il est dispo. J'avais compris. Ouais. Tu t'appelles comment?